Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. On en parle beaucoup, le sommet mondial sur le climat s'est ouvert ce lundi à Copenhague, au Danemark. Plus de 200 pays y sont représentés, dont la Belgique par l'intermédiaire notamment du ministre fédéral du climat et de l'énergie, Paul Magnette. Ce dernier était justement en Brabant-Wallon à Louvain-la-Neuve vendredi pour l'inauguration des nouveaux locaux de la société d'Apesco, qui était auparavant établie dans un hall d'accueil de l'IBOE. À l'heure où l'on parle beaucoup du climat, d'Apesco a décidé d'agir avec un bâtiment à énergie positive, le premier en Brabant-Wallon. Explication avec François Namur et Samuel Francis. 600 000 euros, c'est le coût de ce bâtiment qui pourrait se révéler à énergie positive. En clair, les nouveaux locaux de la société d'Apesco à Louvain-la-Neuve rassemblent toute une série de technologies dites vertes. Ces technologies ne sont pas neuves, mais c'est la première fois en Brabant-Wallon que l'on va aussi loin dans l'économie d'énergie. Au niveau des technologies qu'on a mises en place, les technologies, à l'exception de la toiture solaire, ne sont pas spécialement nouvelles. Ce qui est nouveau, c'est le fait d'avoir rassemblé toutes ces technologies sur un seul site. Donc au niveau des techniques qu'on a mises en place, on a un puits canadien, on a des panneaux solaires sur un traceur, on a une toiture solaire souple, on a une récupération de chaleur au niveau de la ventilation. Donc tout ça l'un dans l'autre, ce sont des techniques qui existent, que chacun peut acheter ou mettre en œuvre. Ici, ce qui est nouveau, c'est qu'on a tout rassemblé sur un seul site et que le bâtiment en lui-même est très économe en énergie à la base. Toute une série d'aménagements ont été imaginés, de l'inclinaison du toit en fonction du rayonnement solaire, à la structure en bois utilisée, en passant par le puits canadien ou encore les panneaux solaires traceurs. D'Apesco pourrait donc, en fonction des conditions climatiques, proposer un bilan énergétique positif en produisant plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Ici, on ne parle donc pas de bâtiment passif, mais de bâtiment à énergie positive. Un bâtiment passif est un bâtiment qui se passerait tout à fait de chauffage. Ici, on avait entre guillemets un problème, c'est qu'on a beaucoup de serveurs informatiques et donc on dégage de la chaleur. Donc plutôt que de construire du passif dans lequel on aurait eu trop chaud, on a construit un bâtiment basse énergie et on récupère la chaleur d'un serveur. Et on arrive à l'énergie positive grâce aux moyens de production qu'on a mis en plus, qui sont donc ces panneaux solaires sur le traceur et des panneaux solaires en toiture. À quelques heures de son départ pour le sommet de Copenhague, le ministre du Climat et de l'Énergie, Paul Magnette, était présent à Louvain-la-Neuve pour l'inauguration de ce bâtiment. Il en ressort plutôt favorablement impressionné. Je viens d'aller le visiter, donc je peux confirmer que c'est un bâtiment vraiment intéressant parce qu'il a été conçu à tout point de vue comme un bâtiment modèle en matière de gestion non seulement des énergies, c'est un bâtiment qui est passif et qui même à un moment donné produira plus d'énergie qu'il n'en consomme s'ils peuvent construire une éolienne pour le compléter. Et puis par ailleurs, ils ont été très attentifs aussi à l'usage des matériaux, avoir des matériaux qui soient des matériaux eux aussi renouvelables et qui ne contribuent pas à la déforestation par exemple. Donc c'est vraiment une très belle initiative. Pour d'Apesco, cette construction est aussi une vitrine. La société est spécialisée dans la gestion énergétique et possède une renommée internationale. D'Apesco propose par exemple de suivre les dépenses énergétiques d'un bâtiment grâce à ce type d'appareillage. Vous avez un système qui va vous permettre de mesurer différentes consommations d'énergie, que ce soit de l'électricité, qui est pour le moment l'énergie qui coûte la plus chère dans les bâtiments. Vous pouvez aussi mesurer le gaz, l'eau, vos consommations de mazout. Donc on va avoir une base de données sur lesquelles on aura un logiciel qui va permettre de visualiser, analyser, suivre ces consommations d'énergie. Et donc de cerner les économies possibles ainsi que les déperditions. Le nouveau bâtiment qui en est équipé a coûté un peu plus cher qu'une construction classique, mais à terme, évidemment, le gain devrait être très intéressant.